Bonjour à toutes et à tous, agriculteurs, viticulteurs, partenaires du monde agricole. Bienvenue à notre webinaire 5 astuces pour développer vos ventes de fin d'année. Je suis Loïc Guiton, responsable du marché agriculture à la Banque Populaire Occitane et j'aurai le plaisir d'animer cette conférence. Alors, vous êtes nombreux à vous être inscrits. Ce que je vous propose, c'est qu'on attende encore 1 ou 2 minutes, le temps que tout le monde puisse finir de se connecter, s'installer tranquillement. Et ce qu'on peut faire déjà, c'est que vous avez le chat sur votre droite. Et ce que je vous propose, c'est que vous commenciez à vous présenter en indiquant votre prénom et votre activité, le temps que tout le monde finisse de se connecter. Effectivement, Loïc. Bonjour à tous. Merci de vous connecter. Donc, Alizé, bonjour. Nathalie, bienvenue à tous. Ce webinaire, il est fait pour vous. Vous verrez, on aura le temps vraiment de passer un bon moment ensemble. On va attendre encore quelques minutes Voilà, que donc tout le monde puisse se connecter et pouvoir profiter de tout ce qu'on va voir dans ce webinaire. Bonjour Nathalie. Bonjour Jacques. alors, vous allez voir, tous les micros ont été désactivés puisque pour l'instant, vous êtes presque 100, plus d'une centaine à nous avoir rejoints. On avait autour de 300 inscrits, un peu plus, donc c'est difficile de laisser la parole à tout le monde. Mais on va fonctionner par le chat, on essaiera d'enregistrer toutes vos questions et d'en aborder le maximum. Hop, bonjour Anne, conseillère en circuit Bonjour court. Cyril. Hop, ça défile un peu trop vite pour moi. Apicultrice, bonjour. Gaëlle. Une cave coopérative pour Alizé. Allez, ok. Alors, je vous propose de commencer le webinaire. Donc, vous l'avez vu, les fêtes de fin d'année sont un événement important dans l'année. Les Français y consacrent un budget. Alors, habituellement, ils consacraient presque 570 € par foyer. Bon, actuellement, on ne sait pas quel sera le niveau pour cette année exceptionnelle, mais on le voit, Internet sera sans doute incontournable à nouveau. Pour vous, aujourd'hui, 80% des Français utilisent Internet pour chercher un produit local. Il est fort à parier que cette année, ce soit encore plus important. Les Français vont rechercher pour les fêtes des produits de la ferme, des produits locaux, des produits qui soient accessibles pour eux. Il sera important que vous puissiez communiquer et profiter de cette période de fin d'année pour activer de la communication, éventuellement faire aussi découvrir votre activité à de nouveaux clients. Donc dans ce webinaire, on a souhaité vous apporter quelques conseils pour profiter de ce pic d'activité. On a sélectionné vraiment des conseils qui soient très faciles à mettre en œuvre et très rapides. Donc on n'est pas parti dans des grands mécanismes très compliqués ou très coûteux. On a choisi des choses assez simples que vous puissiez vous réapproprier. Donc pour vous présenter tout ça, 4 intervenants m'accompagnent. Stéphane Revel, expert en solutions de paiement auprès de la Banque Populaire Occitane. Bonjour Stéphane. Alors malheureusement, Oriane Bauduin de BPCE n'a pas pu nous rejoindre, mais Hélène Cambou, responsable du marché agriculture au sein de BPCE pour le compte des banques populaires, la remplacera. Alors vous excuserez, elle vient d'apprendre le texte à l'instant et en plus elle a la lourde tâche de gérer le chat. Donc vous la verrez juste au moment de son intervention. Par contre, c'est elle qui vous répond. Pierre-Jean Moya, responsable du pôle gestion et stratégie au sein de la Chambre d'agriculture d'Île-de-France. Il représente également le réseau Bienvenue à la ferme. Pierre-Jean, merci d'avoir accepté notre invitation et de partager avec nous votre expérience sur l'analyse des marges et la définition des prix. Pierre-Jean, vous pouvez juste peut-être faire un petit signe que tout le monde puisse vous visualise bien, pardon. Ouais, bonjour. Enfin, Jean-François Boumadi, expert comptable et commissaire aux comptes au sein du cabinet Exco-Languedoc, membre d'Agir Agri, qui est le premier groupement national de cabinets d'expertise comptable et d'avocats indépendants, spécialiste des entreprises agricoles et viticoles. Bonjour Jean-François. Bonjour et merci à vous pour l'invitation. Bonjour. Et nous avons également en off Martine Debruy et Hélène Cambou du marché agriculture de BPCE qui vous répondent donc sur le chat. Donc n'hésitez pas à leur poser plein de questions.
Donc, commençons tout de suite. Alors, première astuce. Stéphane, pour un agriculteur ou un viticulteur, comment booster ses ventes avec une communication dédiée aux fêtes de fin d'année? Alors, on va rentrer, merci Loïc, dans le vif du sujet. Afin de booster vos ventes, on vous propose simplement une démarche en 5 étapes pour définir votre stratégie de communication. Alors, la première, ça va être définir l'objectif de la communication. Quel est ou quels sont vos objectifs pour cette année? On peut imaginer plusieurs possibilités selon votre situation. Ça peut être trouver de nouveaux clients, fidéliser vos propres clients, écouler des stocks tout simplement. C'est vrai que la période, elle est extrêmement propice à véhiculer donc une image locale, positive et sympa. Hein. C'est l'esprit des fêtes. Ça va réconforter le consommateur. C'est pas Loïc? Effectivement. Alors, je vous propose de prendre un cas concret, le cas du GAEC du Jardin, qui a plusieurs productions, une production de pommes, de poires, qui vend sur les marchés, et ils ont intégré un nouvel associé qui a développé l'activité maraîchage. Donc, ils se sont posés un certain nombre de questions, et aujourd'hui, leur objectif, c'est de faire connaître l'activité maraîchage sur les marchés, puisque les clients avaient l'habitude de venir à un certain moment dans la saison. Et là, ils ont une activité tout le temps. Et puis également, ils se sont mis à transformer quelques produits. Et donc, l'idée, c'est de faire connaître qu'ils ont des produits transformés disponibles à la ferme. À toi, Stéphane. Très bien. Donc, une fois qu'on a défini cette stratégie de communication, enfin, l'objectif, on passe à l'étape 2. Il faut déterminer, ça c'est important, quel public vous souhaitez toucher en priorité. C'est ce qu'on appelle en fait la cible. Parce que viser tout le monde, en fait, c'est trop large, ça peut être trop flou, et pour être efficace, il faut être précis. Alors Loïc, dans l'exemple du GAEC du Jardin, ça nous donnerait quoi? Alors, dans l'exemple du GAEC du Jardin, ils ont identifié environ une centaine de clients les plus fidèles. Une difficulté, alors ils les connaissent très bien, ils les visualisent, ils ont leur visage en tête. Par contre, en regardant un petit peu et en voulant envoyer une offre à ces clients, ils s'aperçoivent qu'ils n'ont pas constitué de fichier client. Aucun moyen de les contacter. Donc ça, c'est une vraie problématique qu'ils identifient là, à ce moment-là. Et donc ça, ce sera un premier objectif à résoudre, à atteindre. Et le deuxième objectif, c'est de communiquer sur les personnes qui habitent autour de la ferme, puisqu'en fait, ils ont des clients sur les marchés, mais ils ne sont pas forcément très bien connus autour de chez eux. Donc l'objectif, c'est de se faire connaître à ce niveau-là. Ok, Loïc. Donc, une fois qu'on a fait la cible, on va passer à l'étape 3. Il faut définir ce que vous voulez que vos clients retiennent. Il faut essayer de se mettre dans la peau de vos clients, essayer de penser comme eux, imaginer par exemple les questions qui se posent, les freins qu'ils imaginent et vos atouts qui les feraient ainsi venir. Dans l'exemple, ça fait quoi, Loïc? Alors, dans l'exemple, reprenons l'exemple du marché. Donc, les clients achètent des légumes. Leur objectif, c'est vraiment de faire venir leurs clients plus régulièrement. Donc, c'est de leur dire, on a intérêt à revenir très régulièrement acheter sur ce point au marché. Donc, ça, c'est important pour eux. Donc, ils se sont dit peut-être que l'occasion, ce serait d'offrir un bon d'achat pour inciter les clients à revenir de manière régulière. Et le deuxième objectif qu'ils ont, sur le deuxième objectif, le message serait de dire eh ben super, j'ai découvert que j'ai un agriculteur qui transforme des produits à côté de moi. J'emmène mon fils régulièrement au sport le week-end. Je sais que je peux m'arrêter 5 minutes, récupérer une soupe, un produit transformé immédiatement sur la ferme et le récupérer et le faire le soir même à mes enfants. D'accord, très bien. Donc, avant-dernière étape, là, c'est le nerf de la guerre, c'est quel budget? Plus votre stratégie de communication sera précise, moins votre budget sera élevé. Ça, c'est important. Au lieu d'acheter des publicités sur des journaux à grand tirage, par exemple, il vaut mieux préférer une communication plus ciblée, une distribution ciblée de flyers à côté de chez vous. Alors, on a vu le plan de com, la cible, le budget. On va passer maintenant à la dernière étape. La dernière étape, c'est trouver
les outils adaptés à votre message. Alors, il est nécessaire de sélectionner, ça c'est important, les canaux de communication les plus pertinents. Donc, nous, on vous en a sélectionné 3. Le premier, c'est l'emailing. Alors, l'emailing, pendant la période des fêtes, il faut penser à adapter la stratégie digitale et personnaliser les campagnes d'emailing. Il faut veiller à communiquer sur les offres spéciales, les offres promotionnelles. Et il y a des techniques, ne pas hésiter à relancer les personnes qui ont cliqué. Ça, avec des outils, on peut le faire. Et aussi ceux qui auraient mis des articles dans un panier, mais qui ne seraient pas allés jusqu'au bout. Alors ça, c'était l'emailing. On a les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, c'est vraiment un moyen efficace pour améliorer votre visibilité. Facebook, Instagram, etc. Vous les connaissez tous. Ils vous permettent aussi de générer donc du trafic en ligne et qui peut déboucher sur du trafic en boutique sur des périodes hors Covid, bien sûr. Et on va le voir après, comment faire, ça c'est dans une autre astuce, comment faire pour se présenter en 2 minutes sur les réseaux sociaux, le pitch. Enfin, le mobile, le smartphone, c'est vraiment un périphérique incontournable. Aujourd'hui, on l'utilise tous. C'est devenu un support privilégié pour faire ses achats. Il faut que la communication que vous réalisez, que vous poussiez sur ces smartphones, elle s'adapte au périphérique, qu'on puisse la lire facilement et qu'on puisse voir l'information tout simplement. Qu'est-ce que ça fait, Loïc, sur Dujardin? Alors, bon, pour le GAEC Dujardin, ils ont choisi sur la partie marché une solution assez simple, alors pas digitale. Ils ont plutôt choisi une solution d'être identifiés. Donc, ils vont imprimer tout simplement des cartes de visite recto verso, d'un côté avec un visuel plutôt fruits et l'autre côté avec un visuel plutôt légumes. Ils remettent ainsi régulièrement cette carte. Ils n'oublient pas, et ils ont décidé de mettre en place l'enregistrement de leurs contacts, simplement demander les coordonnées. Et pour se simplifier un petit peu cette démarche, ils ont mis en place avec leur conseiller bancaire un programme de fidélité avec la carte bancaire de leurs clients, où leur client, du coup, a juste au moment du premier paiement à indiquer le numéro de portable. Et tout est enregistré, le programme de fidélité est intégralement répercuté et appliqué pour les clients. Pour leur deuxième objectif, ils souhaitent jouer la carte de la communication et de la transparence. Là, ils mettent un peu plus de digital parce qu'ils ne sont pas connus. Ils sont aperçus en communiquant sur Facebook que leurs vidéos, où ils transforment des produits, où ils mettent en valeur donc leurs produits, et puis ils se mettent en valeur eux-mêmes, c'est ce qui est important, fonctionnent bien. Et du coup, ils vont réaliser ces vidéos et ils vont également mettre en place leur achat en 3 clics, juste un bouton d'achat. Ouais, ça c'est important, ça fait partie des outils. Et pour le GAEC Dujardin, moi pour pouvoir booster leur campagne de communication, ils peuvent se faire accompagner par des experts de la communication et pour doper le référencement. Alors je parle du référencement. Le référencement, c'est quoi? C'est tout simplement pour un commerçant, pour un agriculteur, être présent là où la plupart des gens cliquent les recherches, c'est-à-dire sur les 4 premiers liens de la recherche Google. Quand vous êtes sur Google, vous faites une recherche, on fait tous la même chose, on va cliquer sur les 4 premiers liens. Alors, comment on fait pour être bien référencé? Donc, il y a des techniques, ils peuvent le faire tout seuls, mais ça prend du temps, ça prend beaucoup de temps et c'est un peu technique, mais le mieux, c'est de se faire accompagner. Et pour ça, la Banque Populaire, avec l'aide de notre partenaire direct et proche, on peut améliorer la visibilité et le référencement d'un site. Alors, ça va de la création du site vitrine, marchand, améliorer la visibilité Google ou communiquer sur vos temps forts sur les réseaux sociaux. Ça permettra aux clients qui vous cherchent de vous trouver et souvent d'aller capter de nouveaux clients qui souvent se situent à 2 pas de chez vous. Alors, pour cela, n'hésitez pas à vous rapprocher de votre conseiller Banque Populaire qui vous mettra en relation avec notre équipe d'experts. Merci Stéphane. Nous avons un certain nombre de questions sur le chat. Je pense que Martine et Hélène vont y répondre. On va accueillir Hélène, justement. Pour un commerçant, un acte de vente se déclenche en quelques secondes. Hélène, as-tu des conseils à apporter à nos agriculteurs pour qu'ils puissent se présenter ou présenter leurs produits? En fait, j'ai pas de conseils à proprement parler. Moi, ce que je sais en tant qu'utilisatrice, c'est que je vais sur les réseaux et j'écoute. Pour acheter un produit, je regarde. D'accord? Donc, l'objectif de cette astuce-là, c'est de vous aider à réaliser un pitch. C'est quoi un pitch? C'est un message vidéo court, percutant
et avec un message audible, d'accord, et qui peut convaincre, et vous avez 2 minutes pour ça. Donc, sur les réseaux sociaux essentiellement. Donc, un pitch, ça se construit en 5 étapes. Donc, première étape, l'astuce, l'accroche. Donc, l'accroche, c'est capter l'attention. Une phrase courte, une image, une vidéo impactante. Mais il faut que ce soit court. Exemple, donc à chaque fois, je vais essayer de vous mettre un exemple. Je m'appelle Hélène, je suis productrice de fruits et mon ambition est de vous déconfiner grâce à mes confitures maison. Okay. Deuxième étape, le problème. En quoi le sujet interpelle votre auditoire? Il faut qu'il se réveille, il faut qu'il capte l'attention. Donc, ce qui permet d'introduire la nécessité de votre solution. En fait. Exemple, vous cherchez des produits locaux, abordables, de qualité, avec du goût, respectueux de l'environnement, faciles et rapides à recevoir, et qui vous donneront en plus de la douceur dès le petit déjeuner. Voilà, ça, c'est un exemple de problème. Troisième, la solution. Donc, vous avez exposé l'accroche, vous les avez eus, vous avez exposé leurs problèmes. Maintenant, la solution, c'est une phrase pour résumer concrètement votre message. Un exemple pour vous rendre tangible par rapport à la proposition de valeur. Vous pouvez même mettre une démo aussi, une petite vidéo si vraiment ce n'est pas très long et si c'est pertinent. Exemple. Allez sur le site, allez sur mon site, bienvenue à la ferme, mes jardins d'Hélène. Cliquez sur mes confitures. Avec beaucoup d'attention, avec des fruits récoltés avec soin, produits avec patience. Cassis, fraises, figues, pléthore de choix. Payez en ligne et recevez-les directement chez vous ou venez les chercher sur la ferme. Ce sera l'occasion de nous rencontrer. Quatrième partie du pitch. Là, ça a l'impression d'être long, hein, mais quand vous le dites, vous allez pouvoir faire un pitch en 2 minutes. Quatrième étape, les bénéfices. Donc, c'est ce qui va faire vendre, en fait. Donc, il faut penser à toutes vos cibles, à toutes vos parties prenantes. D'accord? Par exemple, moi, les bénéfices, ça peut être, vous découvrirez les produits de votre région et en plus, vous soutiendrez l'agriculture locale et durable. C'est le petit plus. Et enfin, cinquième étape du pitch, c'est l'appel à l'action. C'est ce que vous attendez d'eux. On leur donne rendez-vous. Dans mon exemple, je vous dis à bientôt sur la ferme ou sur lesjardindshélène.fr et bien entendu, tous les matins sur vos tartines ou dans vos smoothies. Voilà. Là, on a résumé ce que devait être un pitch. Et bien sûr, il y a quelques petites astuces, hein, d'accord, sur ce que je n'ai pas du tout fait là. Mais quand on s'enregistre, déjà, il faut le répéter, le pitch. Il faut se tenir bien droit, bien debout. Il faut parler lentement, d'accord, ne pas de son parasite. Et voilà, déjà, ça sera pas mal. Et surtout, s'entraîner. Est-ce que on va essayer de se prêter à l'exercice, même si on n'a pas respecté toutes les consignes, on va découvrir le texte. Ce que je te propose, c'est je vais essayer de le compiler. Donc, je m'appelle Loïc, je suis producteur de fruits et mon ambition est de vous déconfiner grâce à mes confitures maison. Vous cherchez des produits locaux, abordables et respectueux de l'environnement qui vous donneront en plus de la douceur dès le petit déjeuner. Allez sur le site Bienvenue à la ferme, mesjardindoriane.fr, cliquez sur mes confitures, cassis, fraises, figues, il y a pléthore de choix. Payez en ligne, recevez-les directement chez vous ou venez les chercher sur la ferme. Nous serons heureux de vous rencontrer. Vous mangez mieux, vous découvrez les produits de votre région et en plus, vous soutenez l'agriculture locale et durable. Je vous dis à bientôt sur la ferme ou sur lesjardindoriane.fr et bien entendu, tous les matins sur vos tartines et dans vos smoothies. J'achète. Hein? Bon, on va essayer. Alors après, ne cliquez pas sur lesjardindoriane.fr, ça n'existe pas. Allez, je vais m'entraîner aussi, Loïc, merci.
Je sais qu'il y a beaucoup de vignerons aujourd'hui, donc on va de viticulteurs. On va prendre un exemple sur les viticulteurs. D'ailleurs, si vous aussi vous souhaitez vous entraîner, n'hésitez pas à envoyer vos pitchs. Alors c'est marché professionnel BP, tout attaché @bpce.fr. Je pense qu'on vous donnera le lien un peu plus tard. Alors, on y va. Je m'appelle Stéphane, je suis vigneron et mon ambition est de vous aider à passer un bon moment à Noël grâce à mes créations. Vous souhaitez vous faire plaisir? Être certain que le vin que vous servirez sera à votre goût, assorti à vos plats, respectueux de vos valeurs et bien entendu dans la fourchette de prix que vous vous êtes fixé. Retrouvez-moi sur le site descréationsviniquerienquepourmoi.fr. Vous y trouverez des conseils d'accords vin, plats, l'histoire de mes créations pour alimenter la conversation et faire rêver vos convives. À défaut de dégustation, j'ai réalisé une présentation des produits qui vous fera voyager au pays des saveurs et des odeurs de la vallée du Lot. Vous pouvez commander directement sur le site, payer en ligne. Plusieurs modes de livraison existent en fonction d'où vous vous trouvez. En plus de vous délecter à Noël, vous aurez le sentiment de retrouver des racines, un terroir. Je crée mes vins pour vous rendre heureux. Alors, retrouvez les créations viniques qui vous correspondent sur mon site. Vous pourrez également me poser des questions en direct sur mon blog, les créations viniques de Stéphane Revel et la page Facebook. Bon Noël à tous. Bon, est-ce que ça te va, Loïc? Franchement, c'est très bien. Alors, n'oubliez pas, je pense qu'Oriane et Hélène vous validez. Ouais. Alors, surtout. Ah oui, oui. Oui, tout à fait. Voilà. Faut s'entraîner quand même. Il faut vraiment s'entraîner. Après, nous, on l'a joué, on n'est pas acteur. Ce qui est vraiment très important, c'est que vous soyez naturel dans vos vidéos, assez sincère. Et n'oubliez pas de faire des vidéos courtes. En général, les gens restent très peu de temps sur ces vidéos. Je vous propose de passer donc maintenant à l'astuce 3. Pierre-Jean, nous le savons, la maîtrise du prix de vente est très compliquée pour un agriculteur. Mais en circuit court, les agriculteurs disposent d'un peu plus de souplesse pour fixer leur prix. Pour autant, ils n'ont pas une totale liberté. Il y a la concurrence des autres producteurs, des autres commerçants, tout simplement également le pouvoir d'achat des clients qui n'est pas le même selon les zones où ils sont en marché. Pour autant, il est important pour eux de bien connaître leur prix d'équilibre, de fixer le prix de vente. Pierre-Jean, quels sont les outils disponibles pour calculer ce seuil de commercialisation? Merci Loïc et bonjour à toutes et tous de me laisser l'opportunité de représenter un peu le réseau des chambres d'agriculture. Et aujourd'hui, j'ai choisi le domaine d'une entrée économique. Donc effectivement, à un moment donné, se pose la question de comment choisir le bon prix pour des offres de fin d'année. Pour cela, en fait, je vous propose d'aller un petit peu plus loin sur la notion de seuil de commercialisation. Alors, de quoi s'agit-il? En fait, il s'agit du prix d'équilibre à partir duquel le bénéfice se crée par simple différence avec le prix de vente sur le marché. Alors, comment arriver finalement à ce seuil de commercialisation de manière simple et efficace? Donc, pour cela, en fait, je vous propose de répertorier et chiffrer l'ensemble des composants qui ont permis de fabriquer et distribuer. Donc, les matières premières, les prestations extérieures, les emballages, les livraisons, la rémunération de la main-d'œuvre, y compris celle de l'agriculteur, et l'amortissement des installations, les assurances, le loyer. Je m'arrête là, vous les connaissez mieux que moi. Donc, on va passer à la diapo suivante. Voilà. Donc, en fait, je vous parle un peu de cette méthode que l'on utilise en fait dans le réseau des chambres d'agriculture pour aller assez rapidement à un résultat. Donc, la méthode est la suivante. On répartit en fait les charges en deux grandes catégories, celles qui sont variables et celles qui sont fixes. On calcule la marge sur coût variable, c'est-à-dire qu'on fait la différence entre le chiffre d'affaires prévisionnel, c'est-à-dire on estime ce qu'on va pouvoir vendre et on enlève toutes les charges qui sont des charges dites variables, c'est-à-dire qui varient proportionnellement à l'activité. Ensuite, on va traduire cette marge en pourcentage du chiffre d'affaires pour définir un taux de marge sur coût variable. Dernière opération, on divise le montant des charges fixes
Les charges fixes, ce sont des charges en fait qui ne vont pas varier et qui sont fixes indépendamment du niveau d'activité. Donc, on va diviser ce montant des charges fixes par le taux de marge qu'on vient de trouver et on obtient le seuil de rentabilité. C'est fini. On va quand même prendre un exemple parce que malgré tout, il faut donner un petit peu de vie à cette méthode. Pour cela, je vous propose d'étudier un exemple d'un agriculteur céréalier qui diversifie sa production en transformant ses céréales en pâtes sèches alimentaires. Donc, vous voyez, on suit la méthode, on va répartir les charges en deux grandes catégories, les charges variables et les charges fixes. On retrouve assez facilement donc dans les charges variables la matière première, les prestations, dans ce cas-là, c'est le moulinier, les charges d'électricité, quoique là, on pourrait aller sur une charge fixe qui est l'abonnement et la consommation qui est une charge variable. Vous voyez qu'il y a quand même des subtilités qu'il faut étudier. Bref, on obtient un total de charges variables de 22 685 €. Les charges fixes sont en fait plutôt des charges de rémunération forfaitaire et d'amortissement et de charges d'intérêt qui ont servi à financer les investissements. Donc, ces charges fixes sont de 35 500 € et on calcule, vous voyez dans le petit tableau où il y a une ligne jaune, là, la marge sur coût variable, donc c'est bien la différence entre le chiffre d'affaires prévisionnel et les charges variables. Donc, on arrive à une marge de 56 000 € que l'on divise par le chiffre d'affaires et on trouve 0,71, c'est-à-dire 71%, que l'on applique en fait aux charges fixes et on va trouver enfin un résultat qui correspond finalement à la fois au chiffre d'affaires qu'il faudrait réaliser au minimum, qui est de 49 000, on va dire 50 000 € pour arriver à couvrir. Ce chiffre correspond au point mort, au seuil de commercialisation, c'est-à-dire à partir de ce chiffre d'affaires, on commence à gagner de l'argent. Et finalement, on peut aussi ramener ce chiffre d'affaires à une unité, c'est-à-dire le kilo de farine, le paquet de pâtes pour cet exploitant. Voilà. Alors, derrière cette méthode, bien évidemment, lorsqu'on commence à avoir une gamme assez large, ou si jamais, notamment pour les fêtes de fin d'année, on a l'intention en fait de faire des produits festifs avec des ingrédients plus nobles, avec un marketing haut de gamme, vous voyez que ce calcul, on doit l'affiner. Pour cela, moi, ce que je vous propose, c'est de m'écrire et je pourrais vous aider à aller un petit peu plus loin sur cette démarche si jamais je n'étais pas suffisamment clair aujourd'hui ou si vous aviez besoin d'aller plus loin avec le réseau des chambres d'agriculture. Merci Pierre-Jean. Effectivement, en 5 minutes, l'exercice était extrêmement compliqué, mais c'est très important de bien connaître son prix d'équilibre. Donc l'enjeu, moi, de ce que j'ai compris, c'est de bien fixer l'objectif de vente, les volumes, de bien connaître ses coûts, ses charges, et ensuite de voir le bon positionnement. Et je pense que c'est une méthode clé pour choisir de lancer ou pas une nouvelle gamme ou un nouveau produit. Stéphane, j'ai vu récemment dans un article que les agriculteurs faisaient partie des professions les plus connectées. Aujourd'hui, il existe de multiples modes de vente et on le voit encore plus dans la période actuelle. On connaît bien les boutiques en ligne, ça c'est assez facile, mais c'est quand même parfois un peu compliqué à mettre en œuvre. Ça demande une personne un peu en permanence. As-tu des outils à nous présenter pour vendre ou encaisser sans boutique en ligne, sans site marchand ou... Voilà. Assez facile. Tu l'as dit, Loïc, la vente par Internet ne passe pas forcément par un site Internet. Là, on va aborder les solutions qui vont vous permettre d'effectuer des paiements à distance, des encaissements à distance, très importants, surtout par les temps qui courent. Ça peut être le magasin fermier qui propose des poulets à réserver et qui communique sur sa page Facebook. Ça peut intéresser aussi le primeur qui propose son panier gourmand sur les réseaux, ou le vigneron qui communique sur Instagram, par exemple, sur ses nouvelles cuvées et sur les modalités de livraison. Sachez qu'on peut on peut facilement ajouter un bouton de paiement sur votre page Facebook. On peut aussi
vous mettre à disposition un outil qui va vous permettre de créer un lien de paiement. Et ce lien de paiement, vous allez pouvoir le pousser à votre client par tous les canaux de communication de son choix. Ça peut être par SMS, ça peut être par email, ça peut être sur WhatsApp, sur Messenger. C'est très, très facile à mettre en place et ça marche terriblement bien. Ça vous permet aussi de sécuriser vos encaissements et bien sûr votre trésorerie. Donc ça s'installe en 2 minutes. Vous aurez accès à un outil qui vous permet, un des plus simples du marché, qui vous permet de suivre vos commandes en temps réel et de générer ces liens. Et ça vraiment, quelle que soit votre expérience en e-commerce, c'est vraiment très simple. On a 3 possibilités de transaction. Alors, c'est soit par SMS. Là, votre client reçoit sur son smartphone un lien de paiement sécurisé. Il clique, tranquillement installé chez lui. Il va sortir sa carte, il va réaliser le paiement. Il y a l'email aussi. Vous aurez la possibilité d'envoyer des emails. Sur ces emails, il y aura des liens de paiement. Ça vous permettra de joindre une facture ou de prendre en compte vos réservations. C'est quand même pas mal. Et ensuite, on a le bouton de paiement. Le bouton de paiement, c'est plus traditionnel. Vous pourrez intégrer un bouton de paiement à votre site Internet. Ça, c'est quelque chose qu'on fait bien. Alors, concrètement, comment ça se passe? Donc, il y a un environnement à paramétrer, mais vous verrez, c'est très simple. Par exemple, aujourd'hui, il y a beaucoup d'agriculteurs qui prennent leurs commandes par téléphone. Ça aussi, on a pas mal de cas et qui souhaitent pouvoir bénéficier de solutions d'encaissement à distance parce qu'aujourd'hui, les clients ne peuvent pas se déplacer. Donc là, c'est très simple. Ouais, sans espèce. Alors ça, c'est ce qu'on appelle le click and collect, c'est-à-dire qu'on prend les commandes par téléphone et vous avez le client qui vient récupérer en temps normal les biens, donc que ce soit au magasin ou directement à la ferme. Alors cette solution-là d'encaissement à distance, elle a quand même pas mal d'avantages pour vous parce que vous êtes payé tout de suite, ça c'est important. Vous êtes sûr que le client va venir chercher sa marchandise, donc ça, c'est des produits qui vous resteront pas sur les bras. Et aussi, en temps normal, ça fait venir votre client à la ferme, ça lui fait découvrir et souvent on constate des ventes additionnelles. Et aussi, cette solution, c'est quand même beaucoup plus simple que les chèques qui tardent à venir ou ce genre de choses et les soucis qu'on connaît sur le chèque. Alors là, on vient de voir quelques solutions, les différentes solutions qui vous permettent facilement d'encaisser à distance. Surtout, n'hésitez pas de vous rapprocher de votre conseiller Banque Populaire et ainsi donc de nos experts pour vous aider dans votre choix et surtout dans la mise en place. Merci Stéphane. Peut-être juste à peu près un ordre d'idée du coup de cette solution? Alors, c'est vraiment alors la solution d'envoi de paiement à distance, chez nous, à la Banque Populaire Occitane, on est sur 50 € de mise en place une fois pour toutes, sur 5 € par mois d'abonnement. Et ensuite, vous avez une tarification qui est en fonction du montant de la carte. On est sur 0,55%. Bref, un paiement de 100 €, on en a pour 1 €, un peu moins d'1 €. D'accord, merci Stéphane. Jean-François, nous avons donné au cours de ce webinaire quelques astuces pour développer les ventes, mieux communiquer. J'espère que ça pourra développer effectivement le chiffre d'affaires de vous, agriculteurs. Mais pour autant, as-tu des conseils ou des points de vigilance pour les personnes qui nous écoutent, qui développent beaucoup leur chiffre d'affaires et qui évoluent leur marge, et puis également, ça me paraît important, qui ont également recours à la main-d'œuvre saisonnière. Est-ce qu'il y a des points d'attention à avoir là-dessus? Est-ce qu'il y a également des enjeux fiscaux autour de cette problématique? Alors, je vais avancer le PowerPoint parce que je ne suis pas à jour. Merci Loïc, merci à tous. Et encore, je vais essayer d'être au niveau de toutes ces présentations qui ont été d'excellente qualité. Alors, si je prends l'exemple des fêtes de fin d'année, vous avez été un petit peu les Pères Noël, je vais être un petit peu le Père Fouettard, si je puis me permettre, en donnant un petit peu le cadre qui peut poser problème quelquefois, que ce soit social, ce qu'on va voir dans un premier temps, puis fiscal, de toutes ces ventes auprès des exploitants agricoles. Premièrement, sur le pic d'activité et la possibilité d'absorber ce surcroît d'activité par l'exploitant. Pour cet aspect-là, plusieurs choses. On va aller du plus simple au plus complexe. Donc, dans un premier temps, le plus simple, c'est, on va dire, l'entraide familiale ou l'entraide locale. Alors, sur cet aspect-là, le souci principal, ce n'est pas
la qualité du coup de main qu'on va nous recevoir, mais c'est surtout, ça, on vous fait confiance, c'est surtout la problématique sociale et notamment la vision, on va dire, stricte, pour pas dire plus, de la MSA. Pourquoi? Parce que pour la MSA, le travail dans une exploitation, ça équivaut au travail à une entreprise. Tout travail mérite salaire. Et donc, de ce fait, pour eux, s'il n'y a pas eu de déclaration qui a été faite à ce moment-là, cela peut correspondre pour les services sociaux, dans ce cas-là, du travail dissimulé, avec tout ce qui peut en découler derrière. Malgré tout, il faut, et le cas des fêtes de fin d'année est l'exemple type, on peut arriver à démontrer, alors notamment pour de la main-d'œuvre familiale, qu'il s'agit là d'un coup de main, puisque le coup de main est toléré au niveau de la MSA, ponctuel, j'insiste et je souligne d'un double trait le ponctuel, et gratuit. C'est pour ça que je parlerai plus du coup de main familial que du coup de main amical, parce que pour la MSA, l'amitié est toujours intéressée. Alors, je ne ferai pas comment dire, de politique sociale là-dessus, mais il y a une présomption de salariat lorsqu'il s'agit de tiers au cadre familial. Donc, il faut faire très attention là-dessus. Pour tout ce qui est extra-familial et famille proche, donc, attention à ces aspects-là. Pour la MSA, tout ce qui est en dehors de cela, c'est du travail dissimulé. Donc, il faut bien donner un cadre juridique et social à cet aspect-là. L'entraide entre exploitants. L'entraide entre exploitants, ça peut être également une solution. Je suis viticulteur et j'ai mon voisin qui est maraîcher, qui est en période, on va dire, un peu plus calme à ce niveau-là. Elle est possible en matière sociale agricole, mais elle nécessite premièrement que l'entraide se fasse gratuitement et elle soit réciproque. Donc, c'est un terme qui est très important là aussi, je le souligne, sur la réciprocité. On peut, entre exploitants, s'entraider, mais le mot aide est présélevé de entre. Donc, il faut qu'il y ait réciprocité. Donc, attention à cet aspect-là. Faites attention sur cette interprétation. Par ailleurs, et là, on parlait tout à l'heure des amis qui viennent prêter main forte pour les fêtes de fin d'année, le CDD. Le CDD, un des motifs du CDD qui est envisageable, c'est l'accroissement temporaire d'activité. Puisque je vous rappelle que pour qu'il y ait CDD, il faut qu'il y ait un motif autorisé par la loi pour le recours au CDD. Je rappelle également que le CDD nécessite un contrat de travail écrit qui précise la durée du CDD, le motif et les horaires, ainsi que la rémunération. Donc, attention à cet aspect-là. Alors, ça peut être fait de manière simplifiée par le TESA, mais le TESA, normalement, n'est réalisé pour la partie occasionnelle que pour des activités à proprement parler agricoles, pas des problématiques de commercialisation, ou un CDD classique par le biais d'un contrat de travail. Et là-dessus, au niveau du cabinet EXCO, nous avons des services sociaux qui peuvent vous accompagner, comme dans tous les membres du réseau Agiragri, pour vous permettre de rédiger le contrat qui ne vous pèsera pas dans le futur, si je puis me permettre de dire ça comme ça, puisqu'en matière sociale, la virgule peut avoir quelques conséquences, si je puis dire. Effectivement, Jean-François. Donc, ce qu'on peut dire, c'est l'important, c'est de se rapprocher également et de se poser la question, en tout cas, avant tout. En matière fiscale, s'il te plaît, Jean-François, je passe à la slide suivante. La partie fiscale. Alors, la partie fiscale, c'est surtout dans la partie, on va dire, complément de gamme. On parlait tout à l'heure des fêtes de fin d'année. Souvent, et je suis dans une région viticole,
le panier gourmand de fin d'année, c'est la bonne bouteille du Languedoc, bien sûr, ou du Lot, si j'ai bien compris aussi. Voilà, on a toute la France. Donc, la bouteille de vin accompagnée de produits alimentaires pour faire ce fameux panier gourmand. Or, en matière agricole, l'administration fiscale ne considère que comme vente agricole que les produits issus de l'exploitation. Et lorsque l'on fait un complément de produits provenant de l'extérieur, pour l'administration fiscale, quand bien même il n'y ait qu'une seule facture qui soit réalisée, il s'agit là d'une activité commerciale puisqu'on a acheté des produits à l'extérieur pour les revendre. Alors, il y a une tolérance en la matière au niveau fiscal puisque nous avons le droit à 50% et 100 000 euros. Excusez-moi. 50% et 100 000 euros de chiffre d'affaires. Et par ailleurs, excusez-moi, 30 secondes, excusez-moi. Je suis en communication. Merci. Voilà, c'est fait. Pardon, par contre, on est direct. Jean-François, si tu peux conclure, c'est parfait. Pas de souci. Et dernier point là-dessus, ce sur quoi il faut bien faire attention, c'est de ne pas dépasser ces seuils. Et si on a quelque chose qui va revenir de manière régulière et qui doit se développer, de se structurer pour développer cette activité par le biais de structures dédiées. Et là aussi, je répète, au niveau du réseau Agiragri et du cabinet, nous sommes là à disposition pour pouvoir accompagner et réfléchir et anticiper sur ces problématiques-là. Parfait, merci Jean-François. Merci. Du cabinet Exco Languedoc, membre d'Agiragri. Alors, ce que je vous propose, c'est de retenir une ou deux questions que nous avons pu noter. Vous, dans tous les cas, vous pourrez retrouver l'intégralité du webinaire. On vous enverra un lien et également, on coupera les séquences de façon à ce que vous ayez chacune des astuces bien identifiées. J'avais une question. Y a-t-il des aides pour le digital? Est-ce que l'un des intervenants, Pierre-Jean ou Jean-François, vous voulez intervenir? Sinon, moi, j'ai une réponse. Non, je n'ai pas de réponse particulière. Par contre, je saurais où chercher l'info. Voilà. Alors, moi, je sais, en tout cas, pour la région qui nous concerne, qu'il y a effectivement des aides régionales à la fois sur la région Aquitaine. Alors, je n'ai pas bien vu qui a posé la question de quelle région, mais je sais que, par exemple, la région Aquitaine a mis en place des chèques pour accompagner la mise en place du numérique et également la région Occitanie. Donc, je pense qu'en allant sur les sites des différentes régions ou sur les sites des conseils départementaux, vous pouvez trouver ces informations-là. Sachez qu'effectivement, il y a des aides et je crois même que c'est une des mesures du plan de relance du gouvernement. Oui, c'est cela. Et c'est sur les conseils régionaux. Conseils régionaux. Conseils régionaux. Ok. Ce que je vous propose, c'est surtout, n'hésitez pas à déposer vos astuces et à faire vivre. On a créé un hashtag pour partager. Je pense que c'est très important. Pour partager les astuces sur les réseaux sociaux via le hashtag astuces circuit court, tout au pluriel. C'est beaucoup plus simple. Je crois qu'également, vous pouvez accéder à un sondage ou deux sondages, donc n'hésitez pas à répondre. Je ne sais pas si on peut accéder aux résultats. Les sondages sont en cours. Je n'ai pas accès aux résultats, mais je pense que post-webinaire, on pourra vous les donner. Surtout, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous envoyer par mail. Alors, hop, voilà, je ne suis pas à jour, je suis désolé. Hop, donc voilà. N'hésitez pas à nous envoyer par mail sur l'adresse marchéprofessionnelbp@bpce.fr vos questions. Je sais pas, je crois qu'on n'a pas accès aux résultats.
Non, pas de résultats de sondage, on les aura plus tard. Et vous pourrez les retrouver puisqu'on va créer, pour diffuser ce webinaire, donc vous retrouverez une page sur le site banquepopulaire.fr. On a également à la Banque Populaire donc une chaîne YouTube sur laquelle vous allez retrouver toutes les vidéos, la vidéo intégrale et les séquences coupées. Merci à tous de votre présence. Merci donc à tous les intervenants, Hélène, Pierre-Jean, Jean-François, Stéphane. Merci aussi à toutes les personnes de l'ombre. Je voulais également citer Mélanie Villebout qui nous a aidé à préparer ce webinaire de Banque Populaire Grand Ouest, responsable du marché, Martine Debruy et Hélène que vous avez pu entendre de BPCE. Et voilà, Hélène qui revient. Merci beaucoup, portez-vous bien et bonne vente pour cette fin d'année. Merci à Au revoir. tous et bonne fête de fin d'année. Bonne fête de fin d'année.